À la une de l'actualité, la dermatose nodulaire décime nos vaches à lait et la grippe H3N2 s'attaque à nos foyers. Alors, pour faire face à ce virus, je propose, en ma compétence de docteur en sociologie, d'appliquer aux humains la même méthode que pour les bovins. Je préconise donc que les rassemblements festifs soient interdits jusqu'au 1er février. Désolé, il n'y aura pas de réveillon cette année ni de Secret Santa au bureau. En cas de contamination grippale, par mesure de précaution, je prévois donc l'abattage total des personnes concernées. Par exemple, si Yanis, élève de CM2, est contaminé, toute sa classe ainsi que maîtresse Ophélie devront être euthanasiés pour éviter que la maladie se propage à d'autres troupeaux d'élèves. C'est le dernier jour d'école aujourd'hui, n'oubliez donc pas de prendre la température à la sortie. Si Caroline de la Compta se présente au boulot ce matin avec 40 de fièvre, c'est tous en service. Sandrine, Pascal, Gérard, y compris Margot, la stagiaire de 3e, qui seront abattus pour éviter de contaminer l'ensemble des autres salariés. Bien sûr, une exception sera faite pour Corinne, qui était certainement en télétravail. Rappelons que les personnes âgées sont les plus à risque. Pour ceux dont les parents sont résidents en EHPAD, nous vous recommandons d'attendre la fin de la vaccination avant d'investir dans les cadeaux de Noël. Pour rappel, les signes évocateurs de la grippe sont la fièvre, une grande fatigue et un goût prononcé pour les pulls de Noël. Alors n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de signaler systématiquement les membres de votre famille ou de votre équipe malades, y compris ceux que vous aimez bien, comme Martine qui apporte souvent des chocolatines au bureau le matin. Alors évidemment, il s'agit d'une mesure lourde, humainement, économiquement, mais rassurez-vous, vous serez indemnisé. La valeur de chaque membre de votre famille abattu sera évaluée par des experts afin de vous dédommager selon plusieurs critères. Par exemple, pour les femmes, il est prévu une indemnisation inférieure de 14% conformément aux statistiques sur les inégalités professionnelles. Une prime sera donnée aux familles pour chaque enfant euthanasié, calculée selon un barème qui tient compte à la fois des économies que vous allez réaliser et de la perte affective. Donc les parents d'enfants Gémeaux et Scorpions seront les mieux indemnisés, le temps d'en acquérir un autre par procréation ou adoption. Une note positive pour conclure. Ce virus grippal, rassurez-vous, n'est pas transmissible aux animaux. Et voilà, c'est fini, mais c'est pas moi qui ai commencé. Laetitia Franquet, Yves Franco. Vraiment Franco.